Salut tout le monde, mon nom est Yann Fleurant. Bienvenue sur l'Autopilote, épisode 9. Aujourd'hui, j'ai différents sujets. J'ai des petits sujets plus personnels. C'est pas juste de la nouvelle Tesla. Je vais parler de mon avis, des points positifs et des points négatifs sur ma Tesla Model 3 SR+, qui a maintenant 33 000 km. Je voulais faire des vidéos sur ma chaîne YouTube après 10 000 km, après 15 000, 20 000. Puis finalement, ça tombait toujours entre deux chaises. J'avais comme pas le temps ou j'avais d'autres sujets à prioriser. Puis finalement, ça n'a jamais donné. Fait que là, j'ai dit, hey, 33 000 km, je pense que je le sais, qu'est-ce qui est bon sur ma voiture, puis qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est gossant. Fait qu'on va parler de ça. Je vais revenir également sur la vidéo que j'ai faite sur Android Auto, Tesla, une application. Je vais revenir là-dessus parce que j'ai vraiment détruit l'application dans ma vidéo et je pense que j'avais tort, puis je suis pas orgueilleux tant que ça dans la vie, fait que quand j'ai tort, je l'avoue, puis c'est aujourd'hui que ça va se faire. L'autre affaire, on va revenir sur quelques sujets, peut-être un ou deux sujets, je pense, de la dernière vidéo que j'ai fait, la mise à jour 17, 18, je m'en souviens plus, je pense que c'est 18, à propos des mises à jour Tesla, puis plein d'autres affaires. La semaine passée, quand j'ai fait mon podcast en direct avec vous autres, juste après, il y avait quelqu'un qui avait communiqué avec moi pour avoir un Aero Wheel parce que je l'avais reçu gratuitement de quelqu'un. Puis j'avais donné rendez-vous, c'était une fille, j'ai donné rendez-vous à cette fille-là dans le stationnement où je travaille à Montréal. Puis quand je suis arrivé là, j'ai voulu l'installer pour lui faire plaisir. Là. Je voulais être un gentleman. Puis écoute, j'ai fait péter l'Aero Wheel en installant. Tu sais, quand tu rentres l'Aero Wheel, tu le rentres, puis il est comme tout rentré, mais il fait encore une petite bosse à une place. Là. Tu sais, parce que l'Aero Wheel Tesla, sur le 18 pouces, des Model 3, quand il rentre, là, il tient. Tu sais, on n'a pas besoin de mettre des tie wraps là, pour que ça tienne, là, ces capes de roue-là. Ça tient solide. Mais parfois, tu le rentres, puis là, il dirait qu'il fait une petite curve à une place, fait une petite bosse, on dirait qu'il n'est pas bien rentré, puis là, je pesais. Puis j'avais peur d'entendre un crack. Bref, il n'a pas brisé. Mais j'ai tellement eu la chienne que je l'ai enlevé. Tu sais, parce que je voulais pas comme... Oh my God. Ouais, je voulais pas le briser. Fait que je l'ai enlevé, j'y ai redonné, j'ai dit, gars, moi, je suis le genre de gars qui va le briser, c'est clair, là. Des fois, je connais pas ma force, puis je vois un petit peu dur. Fait que c'est ça. Mais la fille était bien contente. J'ai pas brisé son Aero Wheel, qui était gratuit, mais quand même, tu sais. Au pire, j'y aurais donné un des miens sur ma voiture. Honnêtement, je me serais senti vraiment mal. C'est pas mal ça, le début. Chaque semaine, dans chaque podcast maintenant, je fais une citation d'Elon Musk. C'est ce que je me suis donné comme défi. C'est pas un gros défi, mais je veux faire ça dans tous les podcasts. Et cette semaine, c'est « Je préfère être optimiste et avoir tort que d'être pessimiste et avoir raison ». Hey la gang, on part ça là. On va y aller avec le premier sujet. C'est ma Tesla après 33 000 km. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Je vais commencer avec le positif parce que je pense que vous allez savoir la réponse, parce qu'après avoir nommé tout le négatif, je vais quand même dire que c'est probablement la meilleure voiture que j'ai eue de ma vie. Et comme Yann me posait la question, Yann de Tesla Aventure dans la chatroom, dans le pré-show, avant qu'on commence, il me demandait j'avais quel âge, j'ai 48 ans, et j'en ai eu des voitures dans ma vie. Fait que, on va commencer avec le positif. Premièrement, le look du véhicule. J'adore le look de la Model 3.
J'aime ces lignes épurées. J'adore ça. Je trouve que c'est la plus belle voiture que j'ai eue. Puis elle a un look à la fois classique et original. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que, tu sais, c'est pas comme, tu sais, mettons, je vais aller dans le champ gauche un peu, là. Mais il y a des compagnies, tu sais, comme, mettons, la Toyota Prius Prime branchable. Tu sais, ils essayent de faire des voitures over the top futuristes. Ils rajoutent des morceaux de plastique un peu partout, puis tu sais, j'aime pas ça, ce genre de voiture-là. Moi, ce que j'aime de ma voiture, c'est qu'elle est simple, épurée, mais ça, tu sais, elle va pas attirer l'attention tant que ça, mais quand même beaucoup en même temps. Je sais pas, je peux pas être plus flou que ça, tu sais. Fait que ça, c'est mon premier point. L'autre avantage, ben, tu sais, c'est quand j'ai acheté ma voiture, j'ai mis un wrap dessus, j'ai mis un PPF, une protection. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des compagnies d'assurance qui vont te charger plus cher quand tu mets une protection PPF parce que ça coûte quand même, un PPF complet, ça va coûter 4 000, 5 000, 6 000 $, tout dépendant ce que tu mets dessus. On parle de ça en canadien, bien sûr. Puis moi, ben, mes assurances, ça coûte pas plus cher. Ça coûte vraiment le même prix. Il n'y a aucune différence. Puis, j'ai accroché ma voiture. My God, je suis en train d'oublier. C'est quand? C'est l'été passé. J'ai accroché ma voiture solide. J'ai reculé comme un imbécile dans un superchargeur. J'ai tout détruit mon aile arrière. Puis l'assurance, moi, mon stress, quand j'ai appelé l'assurance, c'est OK, comment ça coûte? Puis comment qu'on fonctionne? Est-ce qu'on fait réparer avant? Puis moi, je m'occupe du PPF. Je m'occupe du PPF, tu sais. Puis elle m'a dit non, on s'occupe de tout. PPF, on s'occupe de tout ça. On va prendre tout en main. Fait que ça, c'est le fun. Ça me coûtait pas plus cher. Je sais pas si ça fit dans ce que j'aime des points positifs de ma voiture, mais vu que Tesla, on est pratiquement obligé de mettre un PPF au Québec, sinon ta voiture se biodégrade dans les 5 années qui suivent, mais je trouvais que c'était un avantage. L'alignement des panneaux. Moi, quand j'ai été chercher ma voiture, j'avais pas de problème d'alignement des panneaux. J'ai tout vérifié. Tout, comme on dit au Québec, là, tout était sa coche. C'était parfait. C'était vraiment parfait. Il n'y avait pas de problème. Puis il y a beaucoup de monde qui ont des problèmes avec ça. Je ne sais pas s'il y a du monde dans la chatroom qui ont des problèmes avec ça, qui ont eu des problèmes à l'achat. Dans le fond, ce qu'il faut que tu fasses, c'est t'avises le représentant Tesla au moment de prendre la voiture, de prendre possession de la voiture. Puis après ça, ils vont te le réparer. Mais moi, j'ai pris possession de ma voiture le 24 décembre 2020. C'était comme mon cadeau de Noël, là, vraiment mon cadeau de Noël. Puis ça m'aurait pas tenté là, que j'aille à demander à faire réparer. Fait que de ce côté-là, moi, j'avais rien à dire là-dessus. J'étais bien content. Je peux même pas critiquer Tesla sur ce sujet-là. Je peux pas rien dire. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'exemples de monde qui ont eu des problèmes, mais moi, j'en ai pas eu. Un autre point positif, c'est l'application iOS Android. C'est complètement fou comme application. J'adore l'application Tesla de mon téléphone. Ça me sert de clé. Ça me sert pour tout sur ma voiture. Débarrer les portes, barrer les portes, partir. Mais la voiture part tout seul pour se réchauffer ou pour se refroidir l'été. Je capote sur l'application. J'ai rarement eu des problèmes. C'est arrivé une fois qu'il a fallu que j'utilise ma clé Tesla, là, ma carte Tesla. Mais sinon, ça va super bien. Même pour faire des demandes de réparation ou d'ajustement, tu fais ça direct dans l'application. Tu n'as pas besoin d'appeler en ligne, d'attendre au téléphone le service Tesla pour... j'ai accroché quelque chose. Pour faire une demande. Tu sais, comme exemple, moi, l'été passé, j'ai un de mes TPMS, là, le senseur dans le pneu qui t'indique la pression de ton pneu dans ta voiture. Moi, le mien, il a brisé carrément. Il ne donnait plus. J'avais plus d'indicatif. Il n'y a plus rien qui indiquait dans l'écran. Mon pneu arrière gauche, c'était fini. Il ne fonctionnait plus. J'ai été dans l'appli. J'ai fait une demande. J'ai été précis. J'ai écrit mon texte. C'était quoi le problème?
Puis il y a un Tesla Ranger, un réparateur qui est venu directement chez moi. Puis il me réparait ça. Ça a pris 10 minutes. Puis c'était... L'application est incroyable. C'est la meilleure application. Ma blonde, elle a l'application Chevrolet sur son téléphone parce qu'elle a une Chevrolet Bolt. Très bonne voiture, mais son application, là, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Je veux pas y dire. Mais c'est vraiment pas bon. Ça concerne pas ma voiture. L'autre point, c'est le point numéro 6. Ça concerne pas ma voiture directement, mais ça concerne Tesla en général. C'est le réseau superchargeur. C'est arrivé une fois que je suis tombé sur une borne de recharge qui était brisée. Mais l'avantage des superchargeurs Tesla, c'est qu'il y en a 8, 10, 12, 20, tout dépendant d'où c'est que vous allez. Il y en a des bornes de recharge, vous avez du choix. Fait que si jamais il y en a une de brisée, ben c'est pas si grave que ça, tu sais. Moi, j'adore le réseau superchargeur. Je regardais une de mes vidéos, genre une vidéo qui est plus sur la chaîne. Fait que allez pas la chercher, c'est trop vieux. Une de mes vidéos que j'avais fait un essai d'un Tesla Model S 70D avec un de mes amis, avec mon ami François, qui a acheté sa Tesla Model S 2014 d'ailleurs. Ben, je regardais cette vidéo-là, puis j'ai envoyé le lien pour regarder. C'était une vidéo de 2016. Puis dans la vidéo, le conducteur, le propriétaire de la Model S, il parlait du réseau superchargeur, puis il disait qu'il y en avait 3 au Québec seulement. Il y en avait un à Montréal, un à Magog, puis un sur le bord de la 40, je pense, entre Montréal et Québec. C'est tout, tu sais. Fait qu'en 2016, c'était un problème. 2022, écoute, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Fait que c'est vraiment un point positif, les superchargeurs. Au pire, il nous faut un adaptateur pour aller sur les autres réseaux, comme on parlait, les adaptateurs CCS. Mais sinon, j'ai rien à dire. J'adore le réseau superchargeur. Ça concerne, encore une fois, Tesla, ma voiture, oui et non, mais c'est plutôt ma voiture électrique en général. C'est le coût de recharge. Le coût de recharge de ma voiture, ça me coûte... je fais à peu près 90 km par jour pour aller au travail. Environ 45 km aller et 45 retour. Je fais ça 5 jours semaine. On se promène un peu le week-end avec la voiture, pas toujours. Puis ça me coûte environ 45 à 50 $ par mois. C'est vraiment pas cher. Fait que ça, c'est oui, ça concerne ma Tesla Model 3, mais ça concerne toutes les voitures électriques en général. La gang, si vous n'avez pas de voiture électrique, allez vous acheter ça, là. Vous allez économiser. Au travail, OK, il y a une conjointe qui me disait qu'elle avait une Toyota Yaris. Ils en font plus de ça, là, mais une Toyota Yaris, je pense que ça coûtait 75 $ la remplir. Puis c'est supposé être un véhicule que tu mets 35, à peu près. Là, ça coûte le double. Tout le temps, est en train de virer folle. Mais bon, c'est le coût. J'adore ça. Les mises à jour logicielles. Ça, c'est un autre point que j'adore. Quand la V11 est arrivée, tout le monde l'a critiqué. Tout le monde. C'était la V11 de merde. Il n'y a personne qui l'aimait. Mais tranquillement, pas vite. Tesla nous écoute. Et Tesla nous écoute. Puis ils améliorent. À chaque mois, ils vont réaméliorer le système, ils vont réaméliorer ta voiture. Fait que tranquillement, pas vite, je suis en train de retomber en amour avec la V11. OK, on n'est pas encore rendu dans le lit, là. On se calme. Mais, tranquillement, pas vite, je suis en train de retomber en amour avec, grâce aux mises à jour. Fait que j'adore ça. Il n'y a pas grand voiture qui possède encore ça, la technologie des mises à jour. Il y a Ford qui l'a, mais je ne sais pas à quel point, c'est quoi leur... sur quelle fréquence ils font les mises à jour. Ça, je ne sais pas, mais je sais que Tesla a pogné un beat très régulier
qui vont nous faire des mises à jour. Puis ça, ben, je peux pas rien dire de négatif par rapport à ça. Ils l'ont l'affaire. L'autopilote. J'ai acheté ma Tesla pour l'autopilote. Avant d'avoir ma voiture, j'avais quand même une voiture électrique, mais c'était une Chevrolet Volt. Fait qu'elle n'était pas pleinement électrique, mais quand même, la seule affaire, moi, ce qui m'a accroché de Tesla, c'était leur autopilote, puis la fiabilité de l'autopilote. Puis je suis vraiment tombé en amour avec ça, puis maintenant, je l'utilise régulièrement. Je fais beaucoup d'autoroutes, puis écoute, je reviendrai pas en arrière. Je reviens à mon ami François, quand il a acheté sa Tesla Model S, au début, il regardait les 2012, les 2013. Puis là, j'étais comme, non, man, arrête, là, dude. Il te faut l'autopilote, là. Tu vas pas acheter une voiture qui va te coûter 45 000, 50 000, 60 000 usagers, puis pas avoir l'autopilote. T'achètes une Tesla, ça te prend au moins l'autopilote. Même l'autopilote 1. J'adore ça. Je reviendrai jamais en arrière. Jamais, 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 jamais. Mon 10e point, c'est un petit point, mais ça concerne vraiment les Tesla, c'est le coffre avant. Toutes les voitures électriques devraient avoir un coffre avant. La technologie est là, c'est possible de le faire. C'est juste que les constructeurs, les vieux constructeurs comme GM, ils dorment au gaz là-dessus. Puis solide. Puis quand je dis ils dorment au gaz, ils dorment au gaz. Je mets pas tant d'affaires dans mon coffre avant, mais il est là. Puis quand j'en ai besoin, je suis content de l'avoir. Fait qu'en gros, c'était ça. Vous, c'est quoi votre point positif, mettons, de votre Tesla, là, votre point numéro 1, vos 2 points, vos 5 points? Mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas. Là, je vais critiquer les points négatifs. Les points négatifs, c'est la SR+, c'est l'autonomie. J'ai pas de problème avec mon autonomie, mais le problème que j'ai, c'est que en Amérique du Nord, c'est l'EPA qui dit cette voiture-là, la Tesla Model 3 SR+, elle a 423 km d'autonomie avec une pleine charge. Je respire fort volontairement dans mon micro parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je sais qu'en Europe, vous avez, c'est la WLP machin chouette, là. Si Yann, t'es encore là, mets-moi ça dans les commentaires, là. C'est la WLTP. Anyway. Ouais, c'est ça. Je sais que vos autonomies sont plus élevées, mais pourtant, c'est la même voiture. Je sais que c'est calculé différemment. Puis moi, ben, au Québec, mettons, en été, j'ai fait un test, j'ai fait une vidéo, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ben, en été, si je roule vraiment mollo, là, je roulais sérieusement, là, je roulais 100 km/h sur les autoroutes du Québec. Je respectais la limite. Je faisais pas d'accélération brusque. J'étais en mode chill, ou en WLTP. Merci beaucoup. Merci beaucoup dans la chatroom. Eh bien, dans ma vidéo, je pense que j'ai fait 405 km avec une pleine charge. Si je roule juste dans la vie de tous les jours, normalement, là, que je veux pas faire une vidéo de « Hey, combien que ma voiture est capable de faire », je fais environ entre, mettons, 320 à 300, peut-être 60. Là. Je vais être généreux, mais ça, c'est l'été, dans des belles conditions. En hiver, OK, on divise par deux, là. Ça, c'est normal. Je m'attends d'avoir 225 km avec ma voiture, 200-225 à peu près dans l'hiver québécois. Mais j'haïs ça, me faire mentir. Tu sais, l'EPA te met 423 km. Puis tu sais, il y a Tesla aussi derrière ça qui fait comme... Les autres sont là, puis sont comme... Oh ouais, oh ouais, capable de faire 423. Cette voiture-là, il n'y a pas de problème, là. C'est pas de trouble. Mais je suis pas mal sûr qu'ils savent très bien qu'elle ne fait pas 423. Mais vu que l'EPA a décidé que c'était ça, ben, eh ben, gars, c'est ça qu'on met dans notre site. Puis après ça, bon, au pire, si jamais c'est pas vrai, ben, ils font comme, ben, c'est l'EPA qui a mis le chiffre, c'est pas nous autres, là. Parce que
quand ils sortent une nouvelle voiture sur le site Internet, là, je m'éternise beaucoup sur ce point-là, mais quand ils sortent une voiture, Tesla, exemple, et que l'EPA n'a pas passé derrière eux encore pour donner l'autonomie officielle, ben c'est Tesla qui va le mettre. Tesla met son autonomie, incapable de le faire, elle a le droit. Elle met un astérisque, puis c'est ça pour l'instant, jusqu'à avis contraire. Fait que ça me gosse un petit peu. C'est pas le fait, ma voiture, j'ai pas de problème avec. Moi, ce qui me gosse, c'est le fait qu'il nous mente un peu sur l'autonomie. Est-ce que ça vous gosse, ça, vous autres? Quand je dis gosser, ça veut dire déranger, ça veut pas dire avoir des enfants. Là, okay. Bon, mon prochain point, le système de climatisation. J'adore mon interface, mais le système de climatisation, ça me dérange que je sois obligé. OK, exemple. Ma fan n'est pas allumée. OK? Puis si je veux partir mon banc chauffant, exemple, bien là, j'appuie sur le bouton. Et en appuyant sur le bouton pour avoir accès à mon banc chauffant, et bien là, ma fan va s'activer. Je veux pas que ma fan s'active, exemple. Tu comprends? Je veux juste avoir accès à mon banc chauffant. Eh bien, je suis obligé d'activer la fan. Dans la V10, ça, c'est un des points que le monde chialait. Avant, là, j'avais accès à mes bancs chauffants directement dans la barre en bas. Maintenant, c'est dans l'option climatisation. Ça me dérange. Voilà. La finition intérieure. En général, la mienne est quand même belle, mais il y a une affaire qui me dérange un peu. Un peu. Si vous avez des modèles 3 et ou modèle Y, ou les 2, ou les 8, asseyez-vous dans votre voiture et, vous voyez dans le toit, là, il y a les contours sont gris là, en tissu qui viennent en contact, je suis un petit peu trop haut, là, on ne voit pas, qui viennent en contact avec la vitre. Ben, moi, le mien, il me semble que j'aurais le goût d'y coller juste un petit peu plus. C'est comme s'il faisait une curve, comme si la voiture était trop serrée, comme si le morceau rentrait, puis il manquerait, je sais pas, moi, je suis un peu loin du micro, il manquerait à peu près, peut-être, je sais pas moi, 4 mm. Il est 4 mm trop serré, ce qui fait que ça fait une petite bosse au milieu. Puis il me semble que j'y collerais un petit peu plus. C'est rare que je regarde là, mais quand je regarde, ça me dérange. Je suis en train de chercher mon autre point négatif. Ah oui, le voilà. Payer au Québec, au Canada, payer 10 600 $ plus taxes, qui donne environ 12 000 $ pour la full self-driving. Là, je sais que présentement, elle est en mode bêta, puis elle devrait rentrer dans la prochaine semaine. Au Canada, elle devrait rentrer en ligne. Il y a du monde qui va avoir accès à ça. Pour ce monde-là, je suis super content, mais moi, je ne paierais pas 12 000 $ pour ma voiture parce que en Californie, tu vas pouvoir. Mec, que le FSD soit pleinement opérationnel. OK, mettons là, dans notre monde idéal, avec des arcs-en-ciel, des petits chihuahuas qui courent dans les champs et des licornes, eh bien, dans ce monde-là, mais que ça existe, je m'excuse, mais que ça existe, ben, il va falloir quand même. En Californie, eux autres vont l'avoir 12 mois par année. Mais au Québec, il neige l'hiver. Fait que 8 mois, pas 8 mois, on va l'avoir à peu près 8 mois par année. Fait que dans le fond, je ne paierai pas 12 000 pour avoir l'autopilote, la full self-driving 8 mois par année. Le coffre en avant là, que j'aime, là, qui est pratique, mais en hiver, là, s'il fait bien froid, il gèle. Ça, c'est fatigant. Pas capable d'ouvrir. Fait que si tu mets de quoi d'important, eh bien, tu peux pas le récupérer. Point négatif. La thermopompe sur les modèles 2021 et plus, la mienne, elle a lâché cet hiver, et ben, c'est de la merde, ça. C'est un point négatif. J'aurais aimé mieux, personnellement, pas l'avoir. Je sais qu'il y en a qui ont quand même eu des problèmes de chauffage, puis qu'il n'y avait pas de thermopompe là, sur les modèles 2020 et moins. Mais aussitôt que tu avais une thermopompe, je pense que tout le monde y a goûté. Tout le monde y a goûté au Québec. Fait que ça, c'est un point négatif. Il faut vraiment qu'ils réparent ça.
Sur les modèles 2021, on a des ports USB-C partout dans la voiture. Pardon. Quand j'ai acheté ma voiture, on pouvait brancher des iPads et des iPhones en arrière et ça fonctionnait, on pouvait charger. Il y a eu une mise à jour, plus capable de charger ton iPad et ton iPhone en arrière. Est-ce que vous avez le même problème? Ah, j'ai dit thermopompe, hein? Ah, il y a Yann Legros qui me dit pompe à chaleur. Hey, c'est tellement pompe à chaleur. Je m'excuse. Fait que, ouais, est-ce que vous avez ce problème-là dans vos voitures? Essayez de charger. Si je charge les iPhones en avant avec un fil, là, bien évidemment, de port USB, vous pouvez, ça fonctionne. Mais les ports arrière, ça fonctionne pas. Fait que, pourquoi? Pourquoi, tu sais? Nous autres, on part sur la route, mes enfants branchent leur fil, tout ça, leur tablette en arrière. Puis là, ils sont comme, papa, ça charge pas. Je le branche en avant, ça charge. Mon dernier point négatif, c'est le freinage fantôme. J'ai posé la question dans ma dernière vidéo, avez-vous encore beaucoup de freinage fantôme? Moi, j'en ai pas eu tant. Tu sais, je me suis pas prononcé dans ma vidéo. Je faisais juste vous poser la question. Mais je pense que je me souviens pas la dernière fois que j'en ai eu. Tu sais, je me souviens là, d'avoir un freinage fantôme, mais je pourrais pas vous dire la date. Fait que c'est très... moi, j'en ai plus. Je sais qu'il y a du monde qui en a encore. Fait que c'était pas mal ça. C'était ça mes points positifs, négatifs. Vous autres, n'avez-vous pas mal? Mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas. J'avais déjà posé la question là, dans l'autre vidéo. Si vous avez déjà répondu, laissez faire. Là. Fait que je prends une gorgée d'eau puis on revient après ça. Je suis rendu au bout que je vous parle de ma vidéo que je chialais. Solide. Puis je vais vous le montrer ici, là. Cette vidéo-là, je chiale Tesla Android Auto. J'ai chialé big time contre l'application. Puis, dans les commentaires, je vais essayer d'aller chercher... Y a-t-il des commentaires? Ta minute. Hey, ça va bien, hein? Ça serait ici, les commentaires. Tout. Ah, voilà les commentaires. Il y en a un qui m'a écrit. Checkez bien ça. Et voilà. M. Belle A ici. Je vais vous le lire. Hello. Je trouve cela pas très respectueux de dire que l'appli, que de dire d'une appli que c'est de la merde. Des développeurs ont passé des jours et des nuits pour faire cette application. Même chez Tesla, avec beaucoup plus de moyens, il y a des bugs. Ça, je suis d'accord avec toi. Je suppose que vous ne voulez pas qu'on dise que vos vidéos, c'est de la merde. Non, c'est vrai que c'est pas fin. Bien sûr, une critique est la bienvenue, mais il y a un minimum à respecter, même s'il y a des bugs. D'autant plus que les 2 bugs de votre vidéo ont été corrigés. Merci pour votre vidéo, mais faites attention à votre façon de présenter les choses, au moins pour les Canadiens. Merde veut dire autre chose en France. Bref, OK. Fait que oui, il m'a écrit, puis il m'a réécrit plus loin, puis il m'a parlé qu'il a fait une vidéo, lui, ici. Le lien est ici, je l'ai mis dans la description, OK? Fait qu'allez voir ça. C'est la façon de bien installer l'application. J'ai fait des correctifs. Sur cette application-là, puis finalement, ça fonctionne très bien. Fait que là, je ne referai pas une vidéo pour dire que finalement, ça fonctionne très bien. Je vous le dis là, à vous autres, en direct. Fait que c'est ça. Fait que l'application, c'est beaucoup mieux maintenant. Je voulais vous montrer cette vidéo-là. OK. Je sais pas si vous l'avez vu, là. Regardez bien ça. C'est un gars. C'est une Model S 2018. OK? OK. Watch this Tesla fly. OK. Fait que là, ce gars-là,
c'est sa voiture, ça a l'air. OK? Puis la police, ça se passe à Los Angeles, la police a fait un avis de recherche qui donne 1000$ à quiconque retrouve cette personne-là parce qu'il a fait un hit and run. Il a frappé des voitures, puis en plus, il s'est poussé après. Fait qu'il il a 1000$ sur sa tête. Oh my God, il y a tellement du monde crétin, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a juste pas de bon sens. Ah, taboire. L'autre affaire que je voulais vous montrer, c'est une proposition. Ça pourrait aller dans mon cher Tesla, mais je trouvais ça cute. Regardez la vidéo. C'est, tu sais, quand on met notre clignotant, ça apparaît en bas. Mais moi, souvent, quand je suis en bas, quand je mets mon clignotant puis que ça apparaît vers le bas, souvent, j'ai comme mon genou. J'ai mon genou, puis souvent, je vois pas bien. Tu sais, puis je trouve que l'idée ici, je vais vous leur montrer, l'idée ici est super bonne, que ça soit en haut finalement. Tu sais, il me semble que ça serait mieux. Je sais pas, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je sais pas vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi ça dans les commentaires. Je pense que c'est rendu au bout que je prends une autre gorgée d'eau. Regarde, on va ici tout de suite. Dans la mise à jour 7, j'avais parlé, puis c'était mon titre principal, là. C'était mon titre principal que votre profil conducteur était pour être dans les nuages. In the cloud, eh bien, ça a l'air que ça s'en vient officiellement. On était jeté pas mal d'avance. La vidéo date de 4 mois. Fait que là, 4 mois, il parlait de ça, puis maintenant, ben, ça a l'air que ça va devenir réalité. Regarde, on va passer vite les updates qu'il y a eu dans la dernière version. Je m'en vais ici, là. La version 2022.8.2. J'ai parlé pas mal de toutes les mises à jour dans la dernière vidéo. Si vous voulez vraiment voir ça au complet, allez voir la mise à jour 18, la dernière vidéo que j'ai faite. Mais il y a quelque chose que je n'avais pas parlé, c'est que dans cette mise à jour-là, combiné avec l'application, avec l'update qu'il va y avoir dans l'application, la mise à jour, eh bien, ils vont rajouter le dog mode. Je m'en vais n'importe où. Ils vont rajouter le dog mode puis le camp mode directement dans l'application. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que moi, j'ai pas de chien, là. Mais quand tu pars de la voiture, tu laisses ton chien dans la voiture, vu que tu as une Tesla, tu te dis, ben là, je vais activer mon dog mode pour pas qu'il aille chaud, tout ça, mais mettons que tu oublies. Hein? Mettons que tu oublies, ben, on va pouvoir, d'abord, il y a de la pub sur ce site-là, ben là, on va pouvoir l'activer à distance. Fait qu'une fois que tu es rendu au supermarché, puis tu dis, oh, j'ai oublié de l'activer, on va pouvoir l'activer directement dans l'application. C'était pas mal ça, les nouvelles. Ça a été vite quand même, parce que je pense que ma critique de ma voiture était plus longue que prévu. Fait que, on va faire un autre petit break. Moi, je suis un Patreon. Il y a du monde qui sont Patreon dans la salle. Il y a Tesla Aventure qui est Patreon. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être un Patreon. J'offre plein de trucs là-dessus. J'essaye de mettre des trucs exclusifs sur mon Patreon. Ça coûte 2$. Puis, il y a du monde qui se disent « Ah, 2$, c'est pas beaucoup, je vais pas faire une différence. » Sérieusement, là, vous faites une énorme différence. Vraiment, là, si vous participez à m'encourager à mon Patreon, là, vous faites vraiment une différence. J'ai pas pratiqué mon speech de remerciement en ce moment, puis ça paraît. Fait que, puis, y avait-tu d'autres choses que je voulais vous parler par rapport à ça? Ouais, ici. Tu sais, dans le fond, sur mon Patreon, j'ai différents forfaits. Chaque forfait là, donne à peu près la même affaire, mais en plus,
il y a certains forfaits qui font qu'on plante des arbres ensemble. Fait qu'à tous les mois, on va planter des arbres dans un pays qu'on va choisir ensemble. Je fais un sondage pour les Patreons seulement. Puis, ouais, moi, je trouve que c'est une bonne cause. Puis, c'est quelque chose que, tant qu'à donner, ben, on va essayer de donner dans la même... quelque chose qui est bon pour l'environnement. L'autre affaire, il y a un autre avantage à être un de mes Patreons, eh bien, t'es dans mon générique. Ça, c'est hot en tabarouette, là. Sérieux, ton nom va être partout dans tous mes génériques. Autant sur l'autopilote que sur mes vidéos plus standards, je vais dire. Il y a d'autres options pour vous autres. Vous pouvez, si jamais c'est trop compliqué, vous abonner à Patreon. J'ai fait un petit... vous pouvez me rejoindre, devenir comme un petit membre de ma chaîne YouTube. J'ai mis un petit forfait à 2$. Ça donne pas grand-chose. Ça donne genre des emojis particuliers. Puis c'est ça. Ça va m'aider aussi. Ça va donner de l'argent à YouTube aussi, par exemple. Je pense que YouTube prend plus de profit que Patreon. Mais bon. Sinon, ben c'est pas grave. Mettez un pouce dans les airs, abonnez-vous, puis laissez-moi des commentaires. Ça aussi, ça m'aide vraiment beaucoup. Si jamais vous n'avez pas les moyens, je comprends très bien ça. Fait que là, on est rendu au bout. Cher Tesla. Il y a quelqu'un qui écrit j'ai pas de char électrique encore, trop pauvre pour changer. Je te comprends, c'est pas évident, mais en plus, c'est une très mauvaise période, on dirait, pour racheter une voiture électrique. Le prix de l'essence a monté, les voitures électriques ont monté, tout, c'est un vrai bordel. Hey, dans le segment Cher Tesla, j'ai quelque chose. C'est dans ce segment-là que vous pouvez m'écrire, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone audio et ou vidéo, les 2, les 3, les 8, puis vous m'envoyez ça à l'autopilote@gmail.com. Donc, l'autopilote@gmail.com, puis moi, je vais passer ça dans ce segment-là. Puis là, vu que vous ne m'avez rien envoyé, bien là, je vais faire une proposition à Tesla. Cher Tesla, améliore tes essuie-glaces. Puis je vais vous expliquer comment. Présentement, je suis sûr que ça gosse tout le monde. Je suis sûr que ça dérange tout le monde. Quand on veut activer les essuie-glaces, il y a une façon de le faire, c'est qu'il faut appuyer sur notre pommeau, sur notre voiture, sur le volant. Fait que on appuie sur le levier qui se trouve à gauche, on appuie une première fois, le menu s'active, puis les essuie-glaces partent une première fois. Ça me dérange, moi. Moi, des fois, là, je veux juste directement arrêter les essuie-glaces également. Il faut partir les essuie-glaces pour arrêter les essuie-glaces. Fait que, ce que je pourrais vous proposer, OK? Mettons qu'on veut donner un coup d'essuie-glace. Au lieu d'appuyer juste... Voyons, j'essaye de... Si vous voulez, au lieu d'appuyer juste une fois, eh bien, moi, je pense qu'en appuyant juste une fois, le menu devrait monter dans l'écran, devrait s'activer. Moi, je pense qu'un coup sur le levier d'essuie-glace, là, sur le bouton, le menu s'active. Puis à partir de là, on peut choisir la vitesse. Si jamais on veut donner un coup d'essuie-glace, eh bien, on appuie 2 fois. Comme ça, si jamais on veut éteindre, eh bien, tu appuies une fois, tu le mets à off, t'éteins. Merci, bonsoir. Et j'ai une suggestion pour vous. J'ai vu ça. Bien ça, je vais vous montrer ça juste ici, là. Il n'est pas sorti encore, mais c'est sûr que je vais regarder ça. C'est Netflix qui fait un documentaire sur SpaceX. C'est Human Spaceflight Capabilities to the United States, Return to Space. Ça va s'appeler comme ça, Retour dans l'espace. Ça va être un documentaire sur Elon Musk et SpaceX. Il y a le trailer, la bande-annonce ici, je ne la ferai pas jouer, question de ne pas avoir des problèmes de copyright, mais allez voir ça. Return to Space, official trailer Netflix. Ça sort je pense que ça sort bientôt, ça sort genre le 7 avril, début avril. Exactement ça. Ça sort le 7 avril. Fait que moi, c'est sûr, je vais regarder ça. Vous, allez-vous regarder ça.
eh bien, je vous le souhaite. Si vous aimez SpaceX, si vous aimez l'espace, ben gâtez-vous. Le 7 avril, c'est sûr que je mets ça sur ma liste. C'est pas mal ça. Je pense que c'est pas mal complet pour aujourd'hui. Fait que, on va y aller comme ça. Comme ça, on va y aller sur la caméra en pleine face. Je voudrais remercier mes Patreons plaid. J'ai Balado Québec. Merci beaucoup. J'ai François Robida qui est Patreon plaid. Merci beaucoup. Si jamais vous voulez vous faire remercier à chacune de mes vidéos de l'autopilote comme ça, là, allez sur mon Patreon, cliquez plaid. Je pense que ça coûte 13,50 $. Puis je vais être votre bitch. Je vais tout le temps vous dire merci à toutes les vidéos du podcast, du moins. Après ça, les autres vidéos, en plus, vous êtes dans le générique. Fait que c'est pas mal ça. Il y a une autre option que vous pouvez m'aider. Vous pouvez aller sur mon lien Patreon qui est dans la description. Patreon, qu'est-ce que je dis là? Vous pouvez aller dans mon lien Amazon. Si vous achetez des choses sur Amazon, ben passez par ce lien-là. Vous, ça change absolument rien. Mais ce que ça fait, c'est que vous pigez directement dans la page d'Amazon puis vous m'en donnez un petit peu à la place. Fait que c'est ça. Ça va m'aider beaucoup. Fait que, hey la gang, c'est pas mal complet. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao gang.